et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet d'aujourd'hui est très facile et très rapide à réaliser. Il y a quelques semaines, Bérangère, qui se reconnaîtra, me demandait si j'avais des idées de boîtes à dragées pour un mariage. Je lui ai suggéré de visionner la vidéo des boîtes à dragées que j'ai présentée il y a environ un mois et que vous pourrez retrouver donc sur mon blog. Et puis j'ai trouvé sur la toile ces boîtes origami qui sont très faciles à réaliser et j'en ai fait différentes versions. Et notamment, pour répondre à la question de Bérangère, une boîte à dragées pour un mariage. Je vous propose de refaire cette boîte ensemble. Pour cela, nous aurons besoin d'un morceau de papier fantaisie blanc métallisé or de 15 cm 2 par 15 cm 2 puisque c'est un carré. En fait c'est 6 pouces par 6 pouces. C'est pour le format de ces boîtes là. Donc ces petites boîtes là. Vous avez pu constater que cette boîte-ci est bien plus grosse. Et celle-ci, j'ai utilisé un carré de 21 cm par 21 cm. Nous aurons besoin également d'un carré de papier métallisé or de 6 cm de côté, d'un carré de papier blanc fantaisie de 5 cm 5 de côté, d'un carré de papier cartonné blanc tout simple de 8 cm de côté. Ce morceau là va nous servir à faire ici le couvercle. Et ensuite nous aurons besoin de chutes de papier cartonné blanc pour faire notre étiquette, de chutes de papier à paillettes diamant resplendissant, et là c'est pour réaliser ces petits cœurs pailletés, et d'une chute de papier métallisé or pour faire donc nos petits cœurs ici et là, les tout petits. Nous aurons besoin évidemment d'un ruban et d'un fil doré et de poudre embossée or. Vous allez voir comme il est facile et rapide de réaliser cette petite boîte. Je prends donc mon gros carré et je vais le plier en deux. Il est préférable d'utiliser un papier à motif qui est un peu plus fin pour réaliser les pliages. Comme c'est une boîte origami qui demande donc beaucoup de pliage, c'est préférable, c'est plus facile avec du papier un peu plus fin. Bon, là, comme je voulais faire une boîte pour un mariage, je voulais quelque chose qui soit blanc et or. Je le plie en deux. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la petite étoile que vous pourrez trouver sur mon blog, que j'avais présentée avant les fêtes l'année dernière. La base est la même au départ. Ensuite, on plie dans la diagonale. Ma diagonale, je la plie en pli-vallée. Je rentre les angles à l'intérieur et j'appuie bien mon pliage. Si l'on veut
que ce soit les angles de ma boîte qui soient donc de la couleur du motif, le pliage soit comme ceci. Si j'inverse mon pliage, j'aurai les angles blancs. Or moi j'ai envie de conserver les angles avec les motifs, et sur les pointes je ferai mes petites décorations, et donc je préfère les avoir en blanc. Si vous refaites ce modèle de boîte, notez bien que ce qui sera dessus deviendra les angles de votre boîte, et ce qui est à l'intérieur deviendra ces pointes. Alors une fois que j'ai fait ce pliage, je vais repérer le centre ici et je vais venir plier, alors en ayant la partie ouverte face à moi, je replie le coin sur ma ligne centrale, et c'est en cela où mon papier est un petit peu épais, et donc il est préférable d'avoir un papier un peu plus fin. Je fais la même chose de l'autre côté, je ramène la pointe, donc toujours côté ouvert, je ramène la pointe vers le centre et j'appuie. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais rouvrir les plis que je viens de faire. Je vais les écarter. Et je vais appuyer la pointe comme ceci, le centre sur ma ligne de pliage. Et je ramène un côté d'un côté, voilà. Je ramène comme ceci. Je fais la même chose ici, j'ouvre le pli, j'écarte, je l'appuie et je viens m'aligner la ligne de marquage que l'on a là, ici. Je viens l'aligner donc sur ma pliure là. J'appuie bien et je marque mon pliage. Et ensuite, cette partie-là, je l'envoie derrière. Et j'appuie mon pliage. Je fais la même chose avec les deux derniers angles. Et nous obtenons cette forme. Maintenant, je le retourne et ces pointes qui sont là-haut, je viens les plier je les amène au plus loin dans les angles
notre boîte est terminée. Je n'ai plus qu'à écarter mes pointes et je fais remonter le fond de ma boîte. Il me reste plus qu'à mettre un point de colle ici en dessous. Et ensuite, cette pointe, je viens la coller comme ceci sur ma boîte. Et je fais la même chose avec mes 4 pointes. Voilà pour le fond de ma boîte. Nous allons réaliser maintenant le couvercle. Pour cela, je vais prendre mon carré de papier cartonné blanc et à l'aide de mon massicot, avec la partie grise, je vais tracer à 1 cm et à 2 cm. Lorsqu'on trace sur des petites dimensions, on se repère sur la graduation, donc à gauche de la ligne de marquage, pour permettre d'avoir le papier bien maintenu ici sur la plus grande partie. Sinon, ici, il ne serait pas bien maintenu. Je risquerais de ne pas tracer droit. Donc, 1 cm, 2 cm, je tourne, 1 cm, 2 cm, je tourne. Voilà, j'ai donc tracé sur les 4 côtés de mon carré et avec mes ciseaux, je vais retirer les 3 carrés extérieurs. Alors, je biaise ici, de ce côté-là. Là, je coupe droit, le long de la ligne de marquage. Ici, je biaise. Et ici, je coupe droit, le long de la ligne de marquage. Même chose sur cet angle-là. Et maintenant, peu importe, hein, je choisis simplement un sens. Je coupe droit d'abord et ensuite l'onglet uniquement, pas cette partie-là, celle-ci doit rester bien droite, mais sur l'onglet, sur la partie amovible, je vais de chaque côté biaiser. Je fais la même chose en face. Droit d'abord et je biaise mon onglet. Je vais également retirer la valeur d'un petit millimètre sur les 4 grands rectangles extérieurs pour ne pas qu'ils me gênent lors du pliage. Et je vais marquer tous mes plis.
Ensuite, un petit point de colle sur les petits onglets ici, les tout petits. Et ensuite, je mets de la colle à l'intérieur de ces grands rectangles qui sont également des onglets qui vont permettre de bien rigidifier mon couvercle. Et nous obtenons donc cette petite forme qui va venir donc s'imbriquer à l'intérieur pour fermer notre boîte que l'on va coller sur cette partie. Alors pour qu'elle soit bien au centre, je vais mesurer 1 cm de chaque côté. Pour avoir le repère. Mais avant de le fixer, je vais avec mon encre d'hélice de Dijon j'encre les bords de mon papier. Ainsi, je n'aurai pas de tranche blanche. Je vais coller mon carré blanc sur le carré or. Et ensuite, je colle de mon fond de boîte sur mon couvercle en m'alignant sur les traits que j'ai tracés au crayon pour que ma boîte soit au centre. Voilà le couvercle de ma boîte. Et voyez déjà, la boîte est pour ainsi dire terminée. Je n'ai plus qu'à la décorer. On peut décorer comme on le souhaite. Moi, je vous propose cette petite décoration là. J'ai pris mon ruban or et blanc et je vais réaliser ce nœud avec une mousse, alors que vous pouvez trouver n'importe où. Moi, j'ai tracé le centre par rapport à la largeur et je vais positionner le bout de mon ruban en dépassant le centre. Je vais jusqu'au bord à peu près, pas tout à fait, je m'arrête à peu près à 5 mm du bord de ma mousse. Il faut savoir que ma mousse elle fait 8 cm de large. Je repasse sur le morceau déjà en place et je vais jusque de l'autre côté, pareil à 5 mm environ du bord de ma mousse. Je fais demi-tour, je repasse dessus et je reviens sur le côté droit. Là, je positionne mon ruban avec un léger décalage, c'est-à-dire que je laisse à peu près 2 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse 2 mm. Et je fais un 3e étage. En laissant toujours la même distance. Un 4e étage.
5e étage. Et un 6e et dernier étage. Voilà, j'arrête là, je coupe. Et je maintiens ça pour l'instant dans ma mousse avec une aiguille. Et je vais découper un petit bout d'à peu près 3 cm. Et sur ce petit bout là, je vais coller du double face. Je vais venir enserrer autour de mon ruban ce petit morceau double face. Donc déjà je vais commencer par enlever la pellicule de protection. Voilà, je peux couper la partie qui dépasse et mon nœud est prêt. Je n'ai plus qu'à le coller sur mon couvercle et pour ceci je vais utiliser du double face. Je l'appuie bien pour qu'il colle bien sur mon ruban. J'enlève la pellicule de protection. Et je viens le positionner. Voilà. Pour ma décoration, je prends ce tampon du set de tampons cloche de circonstance, vœux retentissant pour les mariés. Je le tamponne sur ma chute de papier cartonné blanc avec mon encreur qui déborde de partout. J'ai vraiment mis trop d'encre sur ce truc. Je vais découper ce sentiment avec la découpe de ce set de découpe qui s'appelle Création Florale. Et je vais découper ceci sous ma Big Shot. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ma découpe. Je vais avec ma Versamark et ma pince et ma poudre dorée. Je fais le tour de mon étiquette. Et je la trempe dans la poudre. Voilà donc mon étiquette que je vais perforer ici en 2 endroits dans l'arabesque. Et avec mon fil d'or, je vais le passer à l'intérieur de mes petits trous. Et je vais positionner mon étiquette en passant mon fil à l'intérieur du ruban, dans le premier rang. Un petit nœud sur l'arrière, avec un petit flot. Et voilà.
mon petit sentiment en place. Et maintenant, je vais découper ce cœur. Je vais le découper 2 fois sous ma Big Shot dans le papier doré métallisé. Voilà, j'ai découpé mes 2 petits cœurs. Je les colle. Et ici, pour ne pas avoir, ne pas mettre 4 gros cœurs comme ça, je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc je vais découper avec ma perforatrice lisière cœur. Je vais découper des petits cœurs. Je m'en sers souvent, d'ailleurs beaucoup plus souvent pour faire des cœurs. Là par exemple, j'ai utilisé cette perforatrice pour faire un petit cœur dans le papier BD Bermude. Et ensuite mes petits cœurs, j'ai mis dessus une goutte de glossy. Et voilà, ça me fait des petits cœurs brillants. Voilà toute une série de petits cœurs, des dorés de toutes les tailles. Et je vais également m'en couper dans du papier diamant resplendissant. Je n'ai plus qu'à placer ces petits cœurs la Bérangère. Je ne sais pas si cette boîte te conviendra. On peut utiliser ces boîtes pour n'importe quelle occasion, un baptême, une communion, simplement pour offrir un petit bijou, quelques bonbons, pour n'importe quelle occasion. Ces petites boîtes sont faciles à réaliser et à utiliser. J'espère que ces projets vous plairont. Je vous souhaite une bonne semaine, bon scrap et à la semaine prochaine. Au revoir.